Parlez-moi d'amour, dites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes. Je vous aime. Charbon. Charbon. C'était deux charbonniers qui fabriquaient toute la journée du charbon. Toute la journée, ils ne s'occupaient que de charbon. D'abord, il fallait couper le bois qui allait devenir du charbon. Et puis, entasser les meules et mettre le feu pour en faire du charbon. Charbon. Toute la journée, c'était noir, noir, noir comme du Charbon. Et puis, ils coupaient des morceaux, ils les mettaient dans des grands sacs à charbon. Il fallait casser les morceaux de bois brûlés, ça faisait du charbon. Charbon. Leur vie, ce n'était que du charbon. Leur présent, c'était le charbon. Leur futur, c'était le charbon. Leur plus que parfait, c'était le charbon. Leur vie entière n'était que charbon. Un jour, elle en a eu marre. Ça suffit. Tout ça, c'est la faute de Ève. Ah bah oui, Ève, elle était bien au paradis, hein. Pas de mioche à torcher, pas de bonhomme à se farcir, pas de lessive à faire, rien, hein. Et puis voilà, elle a mangé une pomme, et nous on a le trognon. L'ustandouille d'Adam, s'il lui avait collé une claque quand il fallait, on n'en serait pas là non plus. Et en plus, une pomme, ça n'a même pas de goût, une pomme. Tu es tenté par une pomme, toi? Non. Ouais, ben en attendant... Le monde entier, c'est du charbon. Il est impossible de s'asseoir. Dans la vie, il n'y a que le charbon. Nous, on se brûle de le savoir. Aïe, aïe, aïe. Oui. Aïe. Un jour, un roi, racé, élégant et raffiné, chassait sur ses terres. Et il a entendu parler de charbonnier, il a entendu parler d'Adam et Ève. Oui. Est-ce que l'ouïe du roi, oui, a bien ouï, oui? Ouais, pour sûr, notre bon roi, que c'est de ouïe qu'il s'agit, de charbon et de vie de misère. Si j'ai bien compris votre histoire, vous souhaitez connaître la vie de paradis, n'est-ce pas? Eh bien, voici, je vous offre ma vie de château. Je vous offre la vie de château dans mon château. Le roi, il a fait appeler deux valets. Hey, Adam et Ève, c'est toi et moi. On est faits tous deux pour vivre ensemble. Adam et Ève, c'est toi et moi. Et pour nous la vie commence. À partir de ce moment-là, leur vie n'était plus que luxe, calme et volupté. Vous souhaitez connaître la vie de paradis avec eux, n'est-ce pas? Non. Je le vois bien. Il y a Ouah, ouah, ouah. le ciel, Ouah, ouah, ouah. le soleil, Ouah, ouah, ouah. la mer, Ouah, ouah, encore. ouah. Il y a Ouah, ouah, ouah. le ciel, Ouah, ouah, ouah. le soleil. Massage californien aux 12 mains musclées formées à l'école du rugby français. Ouah, ouah, ouah. Bains batifolants et massages affriolants avec danseuses nubiennes. Sophie, je crois que il y a un malaise. Tu crois? Ça m'a pas l'air très clair cette affaire. Qui c'est qui a... C'est la faute à qui? C'est lui ou c'est elle qui est allée en premier chercher l'autre? Moi je sais. Moi, je suis pas Sophie, si tu veux t'asseoir 5 minutes, je vais t'expliquer l'affaire. Ça va. Parce que je crois qu'il y a un malentendu. On va voir. Alors tout ça, ça a commencé il y a très très longtemps. À cette époque-là, le bon Dieu venait juste de construire. Il avait fait les montagnes, il avait fabriqué les plaines, creusé, de quoi faire passer les rivières. Il était fatigué, il avait fait juste un homme et une femme, mais il les avait pas finis. Il leur avait laissé les paupières closes. Lui, il l'avait installé là dans une cabane, et elle, il l'avait installée dans une espèce de hutte. Ne me demandez pas pourquoi, ça c'est les mystères de la création. Et là, il y avait une rivière qui coulait, et entre les deux, entre la cabane et la hutte, il avait placé un chemin. Et puis le bon Dieu est allé se coucher sur son nuage, il leur avait laissé les yeux fermés, comme ça il se disait, au moins je suis tranquille pour me reposer un peu. Asperge, asperge divine, pour nous tu n'as que des abats. Si les roses ont des épines, asperge, tu n'en as pas. Vraiment, l'asperge est un produit céleste. Lorsque le bon Dieu vit qu'Adam
seul dans l'Éden, avec un air funeste, il fitait beau charme tentant. Elle a pris une pomme, elle l'a croquée, et le vent s'est levé. Et il a porté dans son oreille des notes et un chant, d'une voix sombre et caverneuse, mais limpide comme un torrent et tendre comme une brise. Et la voix est rentrée dans tout son corps, il l'a fait tressaillir, et puis il a fait battre son cœur plus vite. Oh, ce soir-là, Léa, elle a rêvé à cette voix toute la nuit. Le lendemain, elle est retournée, elle a couru jusqu'en bas, elle s'est mise près du verger, elle a attendu la voix. Et à la même heure, la voix, elle est revenue, elle a chanté. Et Léa, de jour en jour, elle s'est mise là, près du verger, pour écouter cette voix qui venait lui chanter toujours la même chanson. Sauf qu'un jour, la voix, elle n'est pas venue. Un jour de soleil, il aurait été chercher Séraphine, et puis ils auraient été se promener dans la campagne, il y aurait des oiseaux, et ils chanteraient tous les deux, et il y aurait de la brise, et des fleurs. Gai comme deux moineaux sur la même branche, gai comme deux amants au bal du dimanche, gai comme deux écoliers le jour des vacances. Tous les jours que Dieu fait, notre joie recommence. Et quand nous nous aimons, notre amour sent bon comme un vin séché au vent des lavandes. Bon comme un fruit croqué au vent des vendanges. Et tant qu'il durera, tant qu'on le promènera, hey, bras dessus sur mon bras nu, bras dessous, joue contre joue, nous n'en demanderons pas plus. Gai comme deux moineaux sur la même branche, gai comme deux écoliers au bal du dimanche.